Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 12 avril 2010. En Guadeloupe, Météo France a placé ce lundi matin l'archipel guadeloupéen en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le retour à la normale n'est pas attendu avant jeudi. En Guyane, la polémique se poursuit autour du nom à donner à l'aéroport de Rochambeau. Félix Eboué ou Cepelou, la question n'est pas encore tranchée. En Martinique, embrouille au parc naturel régional. La présidente sortante n'a pas apprécié la communication faite autour de la nomination de Daniel Chaumet à la tête de l'institution. Depuis ce lundi matin, les services de Météo France ont placé l'archipel guadeloupéen en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La sécheresse et le déficit pluviométrique enregistré au mois de février et de mars laissent désormais place à une saison intermédiaire qui se distingue par une certaine abondance en précipitations. C'est ce que nous explique Thomas Bourcy, chef de centre adjoint à Météo France. On est passé en vigilance jaune pour fortes pluies et orages à partir de ce matin. Donc dès ce matin, il y avait des pluies assez importantes sur Sainte-Anne. Par exemple, on a relevé 50 litres par mètre carré en 2 heures seulement, donc ce sont des pluies assez conséquentes. Et donc pour toute la semaine, mais principalement pour lundi, mardi, mercredi, on va avoir un temps très nuageux, alors quelques éclaircies parfois, mais surtout des périodes de pluie assez fortes. Quelques coups de tonnerre pourraient également survenir localement avant un retour à la normale attendu pour jeudi matin. D'ici là, évitez les balades en montagne et réduisez votre vitesse en voiture afin de prévenir tout risque d'aquaplaning. La polémique va bon train depuis que la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane envisage de rebaptiser l'aéroport de Rochambeau. Le 11 décembre 2009, après délibération, la CCIG a décidé de soumettre le nom de Félix Eboué à l'actuel aéroport de Rochambeau. Situé sur la commune de Matoury, l'aéroport de Cayenne-Rochambeau, construit en 1943 en 10 mois par l'armée américaine. Félix Eboué a œuvré pour l'émancipation des peuples noirs. C'est un des grands hommes de Guyane, mais un autre nom pour l'aéroport a été proposé. Il s'agit de Cepelou. Pour le conseil municipal de Matoury, il était important de changer l'appellation de cet aéroport. Yopoto Cepelou fut un résistant amérindien et la légende voudrait que Cayenne fût son fils ou qu'il fût son contemporain et que la montagne qui porte son nom fut une de ses implantations. Les débats sont ouverts. L'aéroport Félix Eboué ou l'aéroport Cepelou. Il faut savoir que le dernier mot reviendra au chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Est-on allé plus vite que la musique lors de la nomination des élus du conseil régional au sein des instances rattachées à la collectivité? En tout cas, au sein du parc naturel régional de Martinique, la présidente sortante, Lise Nguela, n'a pas apprécié la communication faite autour de la nomination du progressiste Daniel Chaumet à la tête de l'institution. La militante du mouvement indépendantiste martiniquais qui occupait la fonction depuis plusieurs années a rappelé que les statuts du parc prévoient une élection du président par un syndicat mixte de cette entité composé d'élus de la région, du département, des communes et des communautés de communes. Or, à ce jour, le bureau actuel n'aurait toujours pas reçu les noms des délégués régionaux habilités à siéger au sein du conseil syndical. De nouvelles dispositions ont-elles été prises pour la gestion de cette structure? D'ici cette semaine, les services du conseil régional devraient préciser les contours de la nouvelle présidence. Le comité martiniquais du tourisme, par la voix de sa toute nouvelle présidente, nourrit de grandes ambitions pour le développement de ce secteur dans les prochains mois. Karine Roy-Camille, fraîchement élue conseillère régionale, prend à ce titre les rênes de l'institution en charge de la promotion du tourisme dans notre île. Une mission qui pourrait s'élargir dans le cadre d'une refonte des statuts de l'office voulu par le président du conseil régional, Serge Letchimy, afin d'étendre les capacités d'action de cet organisme. En partant d'un constat plutôt sombre pour l'activité touristique en Martinique, la nouvelle présidente table sur la venue de 600 000 visiteurs dans notre île d'ici la fin de cette année, et cela passe par un plan d'action précis qui devrait tenir compte de l'existant et des ambitions des professionnels du secteur. Ces derniers font face à une crise sans précédent depuis la fermeture successive de plusieurs hôtels et des pertes d'emplois engendrées par ces liquidations judiciaires. Après 14 jours de mobilisation marqués par un dialogue totalement inexistant, le personnel de Marimax à Jarry s'apprête à rencontrer sa direction mardi matin. Le conflit porte sur l'absence de concertation au sujet de l'augmentation des salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires que la direction de l'entreprise de pièces automobiles souhaiterait fixer à 1%. Un chiffre dérisoire pour les représentants du personnel qui tablent sur une augmentation de 5% du salaire de base, assortie de la mise en place d'une prime d'intéressement. La prise en charge par la société de la mutuelle et l'augmentation de la prime de transport font également partie de la plateforme de revendication qui comporte par ailleurs l'attribution d'une prime de vacances d'un montant de 300 €. Les salariés ne connaîtraient en effet aucune revalorisation salariale depuis que la nouvelle direction a pris les rênes de l'entreprise en 2005. La rencontre, programmée demain à 10 h, promet donc d'être mouvementée entre les délégués du personnel et la présidente directrice générale de Marimax, Catherine Osier-Lafontaine.